Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur comment tester la résistance de chauffage, lave-vaisselle Bosch, Siemens, etc. Donc, toujours avec un multimètre sur la position Home. Voilà. On teste la continuité avec nos deux touches. Voilà, c'est parfait. Donc, là vous avez deux cosses ici, là. Les deux premières ici, là. Alors, c'est celle-là, elle teste la résistance. Là, c'est nos cosses de résistance. Donc, on vient mettre les pointes de touche dessus. Et là, on a entre 18 et 20 ohms. Donc là, ça veut dire que notre résistance de chauffage est bonne. Première mesure. Deuxième mesure. Donc là, on va tester l'isolement à la terre. Donc vous prenez la cosse la plus grande, mettez une pointe de touche dessus, et juste à côté, vous avez celle de la résistance. Donc là, vous touchez, vous devrez avoir rien du tout, aucun passage. Enfin, il faut pas que ça soit supérieur à 1 mégaume, d'accord? Donc là, c'est pas le cas, il y a rien, il n'y a pas de continuité, il n'y a rien, donc là, c'est très bien. Là, on a contrôlé l'isolement, voilà. Ça peut arriver quand vous avez ce défaut-là, que votre compteur saute, par exemple. Alors sur ce type de résistance, pas trop, mais sur celle des lave-linges, par exemple, ça peut le faire beaucoup pour les fours. Les fours encastrables aussi, vous avez la résistance qui touche à la terre et du coup, ça fait sauter le compteur. Voilà, et ben c'est cette mesure-là qu'il faut prendre, donc la résistance, le contrôle d'isolement. Voilà, donc là, vous le faites sur les deux. Ici, vous gardez le noir là sur la terre et voilà, vous faites avec l'autre. Donc vous voyez là ça m'indique une mesure. Si on est supérieur à 1 mégaume, on n'a pas de problème. Voilà, hop. Et donc dernière mesure, ça c'est la sonde de température. Donc la sonde de température, ben là on est toujours en mode ohmmètre, hein, pareil. Et là on va prendre 3 mesures. Donc c'est un peu finot, hein. Donc vous prenez sur la première borne et la deuxième borne. Voilà. Et là vous avez une résistance en kilo-ohms. Donc vous devriez avoir entre 9 et 11 kilo-ohms. Voilà. Sur chaque mesure. D'accord? Alors ça peut varier selon la température ambiante, hein. Mais vous devez avoir une résistance en kilo-ohms. Voilà. Là vous mettez sur l'autre. Et là vous avez 10,60. Donc ça c'est bon. Et puis après, vous prenez la dernière fiche et celle du milieu. Voilà. Et là, ouais, c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Et là, vous avez 10,61. Donc vous êtes entre 9 et 11 kOhms. Donc là, c'est très bien. Donc là, vous avez testé votre sonde de température avec 3 mesures qui doivent être en kilo-ohms, entre 9 et 11. Là, une autre mesure de la résistance entre ces deux cosses-là. Tac, tac. Voilà. Là, vous devriez avoir entre 19 et 21 ohms. Si vous avez rien du tout, ça veut dire que la résistance est coupée, hein. Cherchez pas. Et troisième mesure, donc c'est l'isolement à la terre. Voilà. Donc vous avez 3 mesures à prendre là-dessus. Si vous êtes dans les clous, comme je vous ai expliqué, votre résistance est bonne. Cherchez pas là, c'est pas là la panne. Ça peut être souvent la carte électronique. Si toutes vos mesures sont bonnes ici, vous avez un problème de carte électronique. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a été utile. Et à la prochaine.